Bonjour à tous. Comme promis, je vous fais une nouvelle vidéo pour vous montrer mes encres ombrées de chez Hero Arts et des Bruchot. Je vous fais un petit tuto facile et rapide, comme ça vous pourrez le reproduire chez vous. Je vais commencer tout de suite par les Bruchot. Alors le Bruchot, qu'est-ce que c'est? C'est une poudre en fait, c'est des pigments colorés. Donc ici vous avez une couleur rose-rouge. Vous allez en mettre un petit peu et en fait en fonction de l'eau que vous allez apporter, elle va se diluer plus ou moins. Donc c'est super sympa pour faire des fonds vraiment avec des taches, des points de pigments carrément. Plus vous allez mettre d'eau et plus ça va se diluer. Donc vous en mettez un petit peu. Voilà. Et vous allez ajouter de l'eau. Alors n'en mettez pas trop au début. Vous pouvez jouer avec la forme. Vous pouvez faire des coulures. Voilà. Si vous trouvez que c'est trop dilué, vous pouvez remettre des pigments. Vous voyez, ça réagit tout de suite au contact. Et après, vous pouvez toujours le retravailler, le rééclaircir, etc. Donc c'est vraiment sympa. Donc voilà, quand ça vous convient, vous allez sécher. Vous pouvez toujours le retravailler, rajouter du pigment si c'est pas assez foncé. Vous pouvez toujours rajouter de l'eau pour le rééclaircir. Tout dépend de l'effet que vous voulez en fait. Voilà, notre base est faite. Maintenant, je vais vous montrer les encreurs ombrés. Donc ces encreurs ont une particularité. Ils ont soit trois couleurs distinctes, soit une même couleur qui est dégradée, donc plus claire, moyenne et foncée. Donc ici les couleurs sont un peu mélangées, là je l'ai reçu comme ça. C'est pas très grave. Donc on va travailler avec du rose. Hop, donc là vous voyez, j'ai un joli dégradé. Donc je vous conseille d'utiliser un tampon avec un texte assez couvrant pour avoir un effet plus sympa. Si vous prenez juste une petite écriture fine, vous verrez moins le dégradé. Surtout si vous utilisez les couleurs claires, là c'est vrai que ça sera pas très net. Alors on va tamponner. Donc là je vais le mettre du plus foncé au plus clair en fonction de mon tampon. Puisque là j'ai une grosse surface, donc si c'est plus clair, ça sera toujours lisible. Que si je mets la couleur claire sur une petite surface, on la verra moins. Donc après c'est en fonction de vos créations. Donc je vais commencer par me positionner au milieu. Et puis je vais faire un petit peu un aller-retour de gauche à droite pour ancrer bien tout le tampon et que ça fasse le dégradé. Alors là, vous découpez votre tamponnage en essayant de faire une forme assez jolie.
Et ensuite, on va le coller avec des mousses 3D sur la carte. Donc voilà, j'ai mis toutes mes mousses, j'appuie bien dessus parce que c'est plus facile pour décoller la petite pellicule ensuite. Voilà, donc on le mettra comme ceci sur la carte. Là, je le colle pas tout de suite, hein, forcément je le collerai à la fin. À savoir que là en plus mon papier est gondolé, donc je vais d'abord le mettre à plat sous des livres. Et quand il sera bien plat, je le collerai sur ma carte et en dernier je collerai mon tamponnage dessus. Là, on va ajouter donc la finition pour avoir une jolie carte. Donc là, on va mettre un tampon fausse couture. Donc c'est pareil, on va jouer avec le dégradé. Donc là, vous avez vu que j'ai mis d'un côté le rose pâle et de l'autre côté le rose foncé. J'ai mis le dégradé dans le même sens que mon tampon. Il ne nous reste plus qu'à ajouter les dernières petites touches décoratives. Ici, j'ai 2 tampons petits cœurs. Donc, je vais faire plein de petits cœurs des 3 couleurs. Donc voilà, c'est terminé. Vous pourrez le coller sur un fond de carte. Ici, j'ai découpé mon papier à l'avance au format 21 par 15. Le 21 que j'ai plié en deux, donc à 10,5. Ça vous fait une carte double de taille standard. Là, je ne le colle pas puisque je vais le laisser reposer quelques heures sous une petite pile de livres pour le remettre un peu plus plat. Si vous le collez comme ça va pas être terrible, hein, ça va gondoler, ça sera moche. Hein. Donc l'idéal, vous laissez reposer et se redresser. Une fois que votre carte est quasiment plate, vous la collez avec du double face. Et en tout dernier, vous collez dessus votre petite décoration, le petit texte avec les mousses 3D. Voilà, j'espère que ce petit tuto explicatif vous a plu. À bientôt sur miaobscreation.com.